Hello, hola, tachidele, ça va Raïr. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je suis un peu déçue de l'audience de ma vidéo sur les manipulateurs et les manipulatrices, parce que c'est un sujet qui devrait vous intéresser, étant donné que c'est un phénomène qui touche notre quotidien et que en étant informé, en se cultivant sur ces sujets, on peut largement mieux anticiper, être lucide et prendre les mesures nécessaires pour rétablir une harmonie et une paix au sein d'un environnement, qu'il soit professionnel, familial, amoureux, etc. Donc, si, voilà, je vous engage en tout cas à vous informer un maximum et c'est pour ça que j'ai voulu transmettre dans cette vidéo qui me semble assez importante. Alors, mes tirages sur internet, vous savez, sont toujours des tirages généraux. Vous pouvez prendre ce qui vous intéresse, ce qui résonne avec vous, voilà, ce que vous comprenez immédiatement et certainement pour vous. Et puis, outrement, eh bien, je vous remercie d'être à mon écoute puisque j'ai compris que pour certaines personnes, ma voix pouvait les apaiser ou les divertir et les instruire aussi. Donc c'est super gentil de m'avoir écrit tous ces commentaires pour que je sache ce que j'arrive à vous apporter. Voilà, sur ce, on va regarder rapidement ce tirage, parce qu'à vrai dire, je n'avais pas prévu d'en faire maintenant. Donc, avec le tarot de Klimt, on a quelque chose d'assez clair. Alors, le domaine, c'est un domaine général ici, qui peut être amoureux ou professionnel. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose, une naissance en vue. Une naissance en vue, ou peut-être qu'il y aura une grossesse en vue, ça c'est possible avec cette carte. En tout cas, ici, on va faire confiance en quelqu'un, ou on a confiance en quelqu'un, ou on peut faire confiance à quelqu'un, tu vois. En tout cas, voilà, moi je dirais qu'il y a une nouvelle découverte, une naissance, quelque chose qui est prêt à éclore. Parce qu'il semblerait effectivement qu'on ait un meilleur discernement ici, que en fait on a traversé des expériences, hein, qu'elles soient amoureuses ou professionnelles. Voilà, on a traversé des expériences qui ont été soit déstabilisantes, destructrices en fait, en gros. Et puis, en fait, on a un petit peu, on va dire, gagné en méfiance, mais là, c'est dans un sens positif. Hem, parce que, parce que justement, on a un meilleur discernement, on a déjà vécu, des, schémas similaires qui nous ont appris à, reconnaître, certains signes. Par exemple, dans une relation amoureuse, on a pu, être attentif et reconnaître une relation qui n'était pas sincère finalement. Dans le milieu professionnel, on a pu, reconnaître les signes d'une personne, d'une collègue toxique par exemple. Tout ça, c'est grâce à l'impératrice à l'envers que le message, passe. Mais on voit par la suite, que justement cette façon, d'avoir un meilleur discernement, de se méfier, de,
de se rendre compte que ces personnes, quel que soit le domaine, ont pu agir pour nous isoler des partenaires ou des amis ou des collègues qui ont pu avoir confiance en nous, qui ont pu avoir une bonne opinion de nous, eh bien, tout cela nous a appris à reconnaître et à pointer du doigt les personnes qui nous entravent dans notre évolution ou dans nos réussites. Mais voilà, on voit par la suite avec ces 2 cartes que, on va avoir un retour à l'harmonie. L'harmonie revient parce que nous avons, évolué, nous avons, hem, compris, appris, hem et nous sommes en fait beaucoup plus, armés, beaucoup plus aiguisés aujourd'hui au niveau, spirituel, au niveau de notre, analyse, parce que, c'est voilà, ce qui permet de, rejoindre une certaine harmonie, une certaine sérénité. Donc, puisque nous n'avons plus, les mêmes perceptions et même, on va le voir ici, des nouvelles perspectives. Donc, ici, on rêve de quelque chose de fluide, on rêve de quelque chose de beau, on a une imagination qui nous engage ici à avoir de l'espoir. Donc de l'espoir, pourquoi? De l'espoir pour une certaine reconnaissance. Hem, c'est comme si vous vous dites aujourd'hui c'est bon, heu, j'ai compris et maintenant je vais faire, «cavalier seul» entre guillemets. Je vais, faire ma route, tracer ma route en fait et on va me laisser tranquille. On ne va plus m'ennuyer, me causer du tort, me causer du malheur. J'ai espoir aujourd'hui que, on reconnaisse mes talents. Hem, j'ai espoir, qu'on me respecte, que ce soit dans une relation amoureuse ou que ce soit dans le travail. J'ai espoir, voilà, qu'on me respecte, que cette personne qui m'aime reconnaisse que, notre lien est fort, que notre lien existe, que, que je vais pouvoir, heu, accéder au succès professionnel que je mérite parce que j'ai les qualités et les compétences nécessaires, hem, pour, obtenir des réussites. Et on voit donc en conclusion, j'ai la tempérance et le 4 d'épée. Donc c'est une conclusion qui est positive. Attends. Désolée, c'est un peu de travers, hein, mais je suis pas bien installée. En fait, je t'ai pas installée pour faire un tirage. Donc ces 2 cartes parlent du fait que tu as, alors tu as besoin d'un peu de repos, de te reposer parce que tu as eu certainement des, émotions, des situations un petit peu secouantes donc, tu as besoin de te reposer parce que tu as été capable d'analyser les choses correctement. Donc tu t'es reposé mais tu as, hem, ce temps de repos, tu as décidé aussi à augmenter un petit peu, à reprendre heu et tout faire pour augmenter ton énergie. Hem, voilà, pour te relever, énergétiquement. En tous les cas, ici, on peut parler, heu, voilà, d'accéder à de nouvelles perspectives parce que tu es un être pur, parce que tu, as le droit à, à ta sérénité. En fait, tu vas retrouver cette sérénité. Tu es une personne une pleine de sagesse, et ton cœur pur te permet réellement ici, d'accéder à ces nouvelles perspectives et à la sérénité. Donc, ne néglige pas, le repos dont tu as besoin pour récupérer. Et puis en dos,
en dos de deck, j'ai une excellente carte, puisque j'ai la roue de la fortune qui est là, voilà, qui est une carte d'ailleurs que je trouve pleine de classe, pleine de grâce. Je la trouve vraiment magnifique, cette roue de la fortune, avec, voilà, riche de dessins, avec beaucoup de troisième œil. Donc, tu es connecté à tes ancêtres, à ta destinée. Donc, cette carte de la roue de la fortune veut dire que tu vas avoir une nouvelle chance sentimentale et une nouvelle chance professionnelle aussi. Donc c'est très 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 bien. Et en plus de ça, on a juste derrière la carte du monde. Bon, je ne vais pas trop montrer parce que c'est vrai que c'est un peu nu. Donc il se profile pour toi, et c'est confirmé, une renaissance professionnelle et une harmonie sentimentale. Donc voilà, j'ai regardé encore, j'avais une autre carte et qui confirme là que voilà, la présence de la personne que tu aimes et qui t'aime. Donc c'est ce qui arrive. Et puis aussi, pour d'autres, une proposition d'emploi, c'est possible. En tout cas, que de la nouveauté et des nouvelles aventures qui vont te procurer l'harmonie et la sérénité que tu recherches dans ces domaines. Alors ensuite, on a d'autres messages. Monday is just another morning. Tuesday, I only feel like living, dancing along with every song. Laissez-moi danser, laissez-moi. Laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Monday is just another morning. Tuesday, I only feel like living, dancing along with every song. Monday. Bon voilà, j'arrête. Ah ouais, puis tout à l'heure, non, mais c'est quelqu'un qui a parlé de la javanaise. Je crois qu'on va danser cet été, hein. Sérieux, peut-être qu'on va danser cet été. On va danser, on va aller jusqu'au bout de notre rêve. Ça va être génial, quoi. Tu vois? Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. J'aime beaucoup cette chanson en plus. Très bien la chanter. D'ailleurs, je vais voir si je peux la chanter. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Alors, donc, on parle de résolution. On parle de résolution et de grande transformation. En tout cas, on va bouger. On va peut-être bouger d'une situation. Suivre son chemin, en fait. Le chemin, comme je disais tout à l'heure,
on va tracer son chemin. Là, vraiment, en fait, j'ai l'impression qu'on largue plein de trucs. On va larguer plein de trucs. C'est décidé et en fait, voilà. Donc, que ce soit une personne, le travail, une activité, peu importe, un truc où il y a des choses qui ne nous conviennent absolument pas, et on se rend compte qu'on s'est un peu, donc voilà, qu'on nous l'a fait à l'envers, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'espère que tu comprends. En tout cas, on va aller, vers nos désirs. On va faire notre choix, on va, on va prendre ou on a pris des décisions ici. D'accord? Avec, la carte de l'amoureux, on a pris des décisions, une décision d'aller vers nos désirs. Hem, on va, on va faire confiance à son intuition, on va, accepter, d'aller, vers quelque chose, vers l'inconnu, de faire, confiance un petit peu aux mystères, qui nous attendent. Donc avec, le 10 de feu à l'envers, ici on se libère d'un poids, on se libère de quelque chose. Alors, on peut se libérer, voilà, comme je l'ai dit, d'une situation qui ne nous convient pas, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, heu, sociale, familiale même. Ça peut être un problème familial, dont on va se débarrasser, hein. Par exemple, justement, peut-être que vous avez, été en procès, dans votre famille et que, ben, voilà, c'est quelque chose voilà, dont vous voulez, il y a pas d'issue en fait, vous en avez marre, vous allez larguer le truc, tu vois? Vous allez laisser, vous allez abandonner, vous allez laisser tomber pour votre bien et vous occuper de vos nouveaux projets. C'est quelque chose qui est très possible. Peut-être que, voilà, vous avez, des conflits avec un voisin, et que, ben, voilà, ou dans votre immeuble avec votre syndic et peut-être que vous allez, vous allez aussi lâcher l'affaire, laisser tomber le truc. Vous avez fait, votre maximum pour essayer d'avoir, «justice» entre guillemets. En tout cas, heu, voilà, ce sont des personnes heu, qui ne veulent pas, que vous ayez votre part ou alors des personnes qui, heu, qui sont négligents avec leurs obligations. En tout cas, si vous laissez tomber une personne, ce sera pour une impératrice, une personne, lumineuse, pleine de créativité, qui peut être admirée par un certain nombre de personnes et qui est pleine de promesses. Hem, donc on peut parler aussi, de quelqu'un qui t'inspire, heu et puis, une personne qui est source de motivation pour toi. Voilà, et une personne qui a de la passion. Ensuite, heu et donc cette impératrice, semblerait-il, elle va se retrouver avec un prince charmant. Alors un prince charmant, d'accord. En tout cas, on va essayer de la charmer, hein, quel que soit, le domaine, on va essayer de la charmer, on va essayer de, hem, ouais, c'est ça, on va essayer de la charmer et puis, on peut voir ensuite, que, on a donc un homme, hein, quel que soit le domaine, un homme ici qui va, faire un pas pour prendre son plein pouvoir. Prendre son plein pouvoir vis-à-vis de cette femme, et prendre véritablement, la direction de cette reine de bâton qui est une femme passionnée et puis, l'aboutissement, c'est la récolte
des fruits de notre travail. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de résolution. On va, voilà, de résolution, ça veut dire que on est en train d'achever sa transformation véritablement et on va complètement changer de chemin. On va rejoindre sa véritable, sa véritable mission de vie, hein, j'ai envie de dire, sa véritable destinée, vers quelque chose qui nous ressemble parfaitement ou quelqu'un qui nous ressemble parfaitement et être dans l'harmonie et le partage comme on aime l'être. Euh, on va vivre des moments, je dirais, de- des moments qui nous ressemblent, des moments de générosité, et pourquoi pas, voilà, de partage d'amour avec les autres, ou avec un autre ou une autre. Voilà, tu comprends? Et donc, on a véritablement un homme passionné ici, également, passionné par une femme aimante et qui a envie de passer du temps avec elle. Mhm. Et de se libérer vraiment de ses relations passées, ou de ses mauvaises relations passées en fait, hein, tu vois. Alors dans les messages supplémentaires, et bien visiblement on a quelqu'un qui se soucie de toi, et on te demande aussi de te soucier de toi, de se soucier de soi. Voilà, donc oh, oh là là. Et mais ça parle de quelqu'un, mais c'est marrant quand même, parce que... Ouais. Donc quelqu'un dont les fleurs préférées sont les tulipes, hein, comme moi, évidemment. Euh, D'aimer traîner devant le fleuriste à sentir les fleurs. C'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un. Donc voilà. Donc je dois me soucier de moi, hein. C'est aussi un message pour moi, visiblement. Ok. Si je néglige mes états d'âme ou ma santé, qui s'en souciera? Loin d'être égocentrique, celui qui connaît et sait répondre à ses besoins élémentaires, besoins de sécurité, de repos et de respect, ben voilà, ben ça rejoint un petit peu la guidance, tu vois, est le plus agréable des compagnons car il n'exige rien de l'autre. Il offre gratuitement son amitié et son amour. Présent à lui-même, il sait aussi s'occuper des autres et repérer ceux qui sont inconséquents. Voilà. Donc effectivement, dans les situations que vous avez connues ces derniers temps, que vous connaissez en ce moment, on peut comprendre assez rapidement, vous avez assez de discernement pour vous rendre compte que vous êtes en présence de personnes inconséquentes, que ce soit votre partenaire actuel ou vos collègues de travail, par exemple. Alors ensuite, on vous dit de ne pas se perdre, ou peut-être que cette personne que tu aimes ou qui t'aime n'a pas envie de te perdre et est perdue peut-être sans toi actuellement. Euh, mhm. Euh, Notre action dans le monde, nos responsabilités sociales, notre vie relationnelle. Où sommes-nous profondément quand nous les vivons? Perdons-nous le contact avec notre âme, les valeurs qui nous habitent, ou parvenons-nous, bon gré mal gré, à rester connectés à ce qui nous fonde? Lorsque nous nous sentons éloignés de ce socle vital, il est temps de prendre du temps pour nous retrouver. Écrire, méditer, marcher sont autant de voies qui peuvent nous y aider. Effectivement, on se reconnecte de plus en plus en ce moment dans les énergies à notre âme pour ceux qui l'étaient moins ou pour ceux qui ont été affectés par des choses et qui qui ont conscience et qu'ils ont la motivation et la volonté de remonter leurs énergies. Effectivement, on peut parler, en parlant justement de personnes inconséquentes, du fait que, eh bien, il
on a conscience que des gens autour de nous n'ont pas beaucoup de préoccupations dans leur vie, passent à côté de l'essentiel et surtout essaient de nous faire passer à côté de l'essentiel, ne se préoccupent pas de nous, hein, comme on disait à l'instant, donc voilà, ne se soucient pas de nous et de ce qui peut peut-être euh, de ce qui peut peut-être nous arriver dans notre vie en dehors des moments où on côtoie ces personnes et, et du coup nous confronter à des choses qui à nos yeux sont absolument futiles ou inacceptables. Voilà, donc je pense que vous saurez à peu près. Alors on a le 22 et le 23. J'ai le M, le I et le A. Ok. On a le 3 et le 4. Donc on vous dit, on vous rappelle que vaut mieux être seul que mal accompagné. Euh, et justement de marcher, oui, de marcher pour évacuer toutes les tensions, tout le stress que ces personnes peuvent engendrer chez vous, ou pour évacuer voilà, tout ce qui pourrait nous apporter du mal-être intérieur, parce que voilà, ces personnes qui se comportent plutôt mal, euh, forcément nous atteignent un petit peu au niveau émotionnel et il faut absolument réagir afin d'évacuer tout cela et que cela nous inonde pas plus, nous envahisse pas plus, ce qui pourrait justement dégrader notre santé. Et donc on vous dit oser exister. Et ça c'est très important je crois en ce moment. Oser exister. Nous hésitons souvent à laisser vivre nos pensées, nos rêves et nos désirs profonds. Nous les muselons sans aucune raison. Les haïkus nous révèlent des manières de dire et de partager de manière tamisée les sentiments complexes qui nous habitent. Ils nous offrent une formidable occasion d'apprendre à exprimer avec retenue et discrétion notre monde intérieur. Oser exister. Oser exister parce que justement on vit dans un monde que l'on accepte, hein, que l'on doit accepter, où la nature humaine, non, où certains êtres humains, en fait, tentent d'intervenir dans le cours des choses. Euh, donc, essaye de dissuader la nature de vous laisser explorer vos expériences. Et tout cela n'est pas naturel, d'accord? Il y a un ordre qui peut... il y a certaines choses qui arrivent qui se produisent parce qu'il y a une autre puissance, une puissance supérieure et que l'on ne peut pas contrôler. Mais l'essentiel, c'est de le reconnaître et de gagner en confiance par rapport à ce qu'on a vécu, parce que si tu es un être authentique, honnête, intègre, eh bien, tout cela va te mener vers quelque chose que tu mérites plus amplement que ce que tu as pu vivre d'un petit peu moins bien, on va dire. Donc, l'hiver finissant, des bourgeons sur la branche tremblent dans l'air frais. Voilà, oser exister. Le 29 et le 1. Le 10 et le 11. Le J. Encore le J. Deux ailes. Deux ailes. Laissez-moi danser. Voir ce qui est bien. Apprécier l'authenticité. C'est cela qu'on vous dit. D'accord ? Donc, on vous dit que votre authenticité va être appréciée avec les nouvelles personnes que vous allez rencontrer ou la nouvelle personne vers qui vous allez aller.
laissez-moi. Attends, j'ai les paroles là. Et après, je vais aller prendre ma douche parce que franchement, là, j'ai du retard, hein. Ah là 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 là. J'avais pas prévu, hein. Monday is just another morning. Tuesday, I only feel like living, dancing along with every song. Moi, je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire, j'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté. Tout l'été, laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Monday, it's just another morning. Tuesday, I only feel like living, dancing along with every song. Monday. Bon voilà, désolée pour les oreilles des personnes qui... Mais je m'en fous, je me suis pas chauffé la voix. C'est juste le plaisir de chanter, vous le savez, de toute façon. Voilà, en tout cas, je sais qu'il y en a qui vont apprécier. Il y a juste le truc là d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Là, il faudrait que je l'écoute la chanson parce que c'est, elle est difficile à placer, je trouve, cette petite phrase. Sur ce, je crois, les amis, que je vais vous laisser. 32 minutes, c'est déjà pas mal, hein. Étoile filante, on se surprend, t'as chuchoté. Je vous lis quelques haïkus. Torse nu, 3 garçons détournent la rivière. Pluie continue, le nez contre la vitre, le chat somnole. La lune est parfaite, au bout des lueurs oranges, les 10 réverbèrent. Soulevant le store, le soleil glisse entre ses jambes. Après la pluie, la rivière chante de toutes ses forces. C'est beau ça, hein? Fraîcheur en partage, la large rivière en bas, les aigles en haut. La lumière tombe, le rose du géranium un peu plus vif.